Bonjour, bienvenue à Vivatech. Bonjour, Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, pour les gens qui regardent? je suis le professeur Luc Solaire, je suis le CIO de la société Visible Patient Lab. Je suis également professeur associé à l'équipe de chirurgie digestive et endocrine à l'hôpital de Strasbourg et membre de l'Académie nationale de chirurgie. D'accord. Est-ce que vous pouvez présenter un peu Visible Patient, ce que vous faites, ce que vous proposez? Visible Patient Lab est un laboratoire d'analyse d'images médicales en ligne. On reçoit le scanner ou l'IRM du patient en numérique et on renvoie en retour la copie 3D de ce patient qui a été extraite de l'image médicale. Donc grâce à ce clone numérique, le chirurgien va pouvoir préparer son opération sur la copie virtuelle du patient en connaissant parfaitement toutes les variations spécifiques à ce patient. Ok. Vous avez des partenariats, vous cherchez, vous avez une cible que vous souhaitez vendre votre produit. Quels sont-ils? Comment est-ce que vous avez réussi à créer ces partenariats? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu de... Alors, Visible Patient, au début, a fait un gros partenariat avec la société Johnson & Johnson, qui a distribué notre solution de façon exclusive pendant plusieurs années. Et depuis cette année, on a décidé de sortir de l'exclusivité pour pouvoir étendre des possibilités de partenariat, notamment avec d'autres sociétés qui distribuent des produits qui ont besoin de nos modèles pour pouvoir fonctionner. Donc, c'est le cas notamment de sociétés de réalité augmentée qui permettent de superposer le modèle sur le patient pour le voir en transparence. C'est aussi le cas d'autres sociétés qui font appel à nos services pour développer des bases de données permettant de développer ce qu'on appelle le jumeau numérique, ou encore des sociétés de la pharmacie qui veulent évaluer l'efficacité de leur thérapie, voire l'éligibilité de leur thérapie à certaines variations anatomiques qui pourraient entraîner l'inefficacité. Par exemple, une tumeur trop proche d'un gros vaisseau, ça peut entraîner une inefficacité de la thérapie. Donc tout ça, ce sont des services qu'on peut proposer à des partenaires industriels. Aujourd'hui, on cherche en Europe des réseaux de distribution de ce type, secondaires, qui nous permettraient d'étendre notre capacité de fourniture. Et puis l'année prochaine, on fera une levée de fonds, notamment pour le développement aux États-Unis. D'accord. Vous êtes une compagnie basée à Strasbourg. Là, vous parlez de partenariat avec les États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre implémentation en Europe et dans le monde? Alors, au niveau européen, donc, comme on est un service en ligne, c'est l'avantage, toutes les images viennent à Strasbourg. Et comme on est RGPD compliant, on n'a aucun problème, nous, sur la partie data, puisqu'on est en Europe et on traite des données européennes. Ce qui est amusant, c'est qu'on peut faire la même chose des États-Unis. Les données américaines peuvent venir en Europe. Il faut être HIPAA compliant. C'est une autre certification, c'est le RGPD américain. Et on l'est aussi. Et on traite comme ça des pays assez lointains, par exemple l'Australie, la Corée du Sud, des pays avec qui l'Europe a des accords et qui nous permettent de traiter depuis Strasbourg ces données. Donc vous voyez, en fait, on peut rayonner depuis Strasbourg sur l'ensemble du monde. Ok. Peut-être une question un peu plus personnelle sur la création de l'entreprise. Est-ce qu'il y a une histoire derrière cette boîte? Oui, ça, il y a une histoire, oui. La société a été créée en 2013. En fait, elle est née de l'IRCAD, l'Institut de recherche sur les cancers de l'appareil digestif, développé par Jacques Maresco. Et c'est un institut avec lequel je travaille depuis 1995. J'ai d'abord réalisé une thèse en sciences en partenariat avec l'IRCAD dans un projet européen. Et en 99, j'ai rejoint l'IRCAD en tant que directeur scientifique et on a développé le projet sur toutes ces années. Et derrière tout ça, il y a un vieux rêve d'enfant qui était de devenir chirurgien à l'âge de 5 ans. Et c'est toute une aventure que je raconte dans un TEDx. Si vous avez l'occasion de le regarder, n'hésitez pas, ça vous donnera d'autres visions de comment on peut transformer un rêve en réalité. Le rêve est réalité alors. Vous travaillez là-dessus encore. En étant virtuel et augmenté. Super. Et vous avez donc pour la visualisation tout ça un casque virtuel? C'est ça. Alors on utilise notamment un casque virtuel, mais c'est pas le seul outil. Ce n'est qu'un outil parmi d'autres. On peut utiliser son smartphone, son PC. Le casque de réalité augmentée, lui, il apporte un petit plus. C'est que quand on le met, eh bien, on voit à travers. Donc là, quand je le pose sur ma tête, en fait, je vous vois. Mais en même temps que je vous vois, je vois juste à côté ici, ce que je suis en train de manipuler, un patient en 3 dimensions. Là, il s'agit d'une tumeur sur la base du cerveau. D'ailleurs, ce patient a été opéré il y a 4 semaines, pour tout vous dire. Et sans le modèle, il aurait eu certainement de très grandes difficultés à survivre, puisque la position des artères était très mal placée et qu'il y avait un risque très fort de décès. S'il n'était pas opéré, de toute façon, il ne pouvait pas s'en sortir. Ce patient a été opéré il y a 4 semaines. Il est rentré chez lui 3 jours plus tard. Il n'a aucune séquelle post-opératoire. Aucune. Il est en parfaite santé. Donc, c'est à ça que ça sert. Et vous voyez, ce genre de modèle visualisé avec le casque, mais en fait, vous avez une vue 3D et vous pouvez agrandir le modèle comme je le fais là
et je peux mettre ma tête à l'intérieur de la tumeur pour voir où elle est reliée avec les vaisseaux. Ce genre de bénéfice-là, c'est un gain majeur. C'est pour ça qu'on utilise parfois le casque. Et l'idée, c'est de le développer de plus en plus. C'est aussi un magnifique outil pédagogique parce que avec un étudiant, vous lui montrez le modèle, il comprend beaucoup plus rapidement l'anatomie en 3D parce qu'on voit en 3D. Alors ça, c'est le genre d'outil qu'on utilise. C'est un casque qui n'est pas développé par nous, hein, c'est un dispositif parmi tant d'autres. Dans l'avenir, ça va être remplacé d'ailleurs par des lunettes qui feront plus que 80 grammes. Là, il fait 500 grammes et c'est en plein essor actuellement et ça va continuer à se développer. Il y a des applications commerciales évidemment, mais il y a aussi des applications, comme vous dites, pour les étudiants, pour apprendre plus facilement et pour être mieux préparés à des opérations chirurgicales. Alors, il y a deux façons d'utiliser l'outil. C'est comme pour l'internat. Quand vous êtes interne, vous allez opérer un vrai patient. Et donc, on ne va pas développer des trucs spéciaux pour ça. On utilise le bloc opératoire qui est là. Donc déjà, la première chose, c'est d'utiliser ce que je viens de vous montrer, le modèle 3D, qu'on utilise pour le vrai patient, pour l'étudiant. Ça lui permet de manipuler. Et comme le logiciel est gratuit pour la manipulation, bah, ça n'a aucun coût pour l'étudiant, c'est parfait. La deuxième façon de faire, c'est ce qu'on fait avec la société Insimo, par exemple, qui est une start-up localisée à Strasbourg. Elle développe des simulateurs pédagogiques en utilisant les copies 3D que l'on réalise de patients dans ces simulateurs. Et là, ce sont des outils pédagogiques à 100%, avec des exercices, avec des évaluations. Ça, c'est vraiment des outils de dernière génération, on va dire, éducative. Et là encore, nos modèles servent puisque vous avez des vrais cas cliniques derrière. Okay, et si des gens veulent travailler avec vous, comment est-ce qu'ils peuvent entendre parler de vous? Où est-ce que vous êtes disponible? Alors, il y a notre site web. En plus, le nom est facile, hein, Visible Patient, le patient visible, visible patient. www.visiblepatient.com et vous arrivez chez nous. Et là, vous pouvez après regarder ce qui est possible en termes d'offres d'emploi. À partir de l'année prochaine, il y en aura des nouvelles qui seront proposées. Merci beaucoup. Merci à vous. Et profitez bien de ces derniers jours. Merci.